Jean, c'est la troisième épître de Jean. Il y a 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean. Il n'y a qu'un seul verset, un seul chapitre. C'est pourquoi nous allons dire 3 Jean, verset 2. Un passage bien connu que la plupart d'entre nous ont l'habitude de réciter, surtout pour souhaiter les vœux. 3 Jean, verset 2. Nous lisons la parole. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Quelqu'un peut reprendre avec moi. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Maintenant, chacun va se tourner auprès de son voisin. Tu lui dis, bien-aimé, je souhaite que tu prospères cette année à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Alors, ça c'est dans la version Louis II. Je vais relire le même verset dans la Bible de Semeur. La Bible de Semeur dit ceci. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. Amen. Ce matin, je vais vous parler de 5 principes pour prospérer à tous égards. 5 principes pour prospérer à tous égards. La volonté parfaite de Dieu pour ses enfants est qu'ils prospèrent. Le mot grec qui est traduit par prospérer, c'est le verbe edouo, qui signifie avoir du succès, réussir, progresser. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que tu sois au même niveau. Dieu ne veut pas que tu puisses stagner. Mais il veut que tu prospères, que tu réussisses, que tu puisses t'épanouir à tous égards. Ça veut dire dans plusieurs domaines, dans tous les domaines, prospérer. Quelqu'un dit prospérer. Il veut donc que tu aies des succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Il veut que tu prospères si tu es commerçant. Cette année, que ton chiffre d'affaires augmente. Il veut que tu prospères dans tes études. Si tu passes un concours, il veut que cette année, que ça marche. Il veut que tu prospères dans tes voyages que tu fais. Il veut que tu prospères dans ton travail. Mais attention, ce matin, je voudrais insister sur quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas attention. Comme prospère l'état de ton âme. Quelqu'un dit, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que quand tu souhaites les vœux à quelqu'un, avec ce passage, il faut faire attention. Je souhaite que tu prospères à tous égards, mais comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, si l'état de ton âme prospère, ça va rejaillir dans tous les autres domaines. Si l'état de ton âme ne prospère pas, ça veut dire que ça va aussi rejaillir dans tous les domaines. L'état de l'âme, c'est le spirituel. C'est la prospérité spirituelle qui rejaillit dans tous les autres domaines, dans tout ce que nous faisons. Ça, c'est ce que nous devons comprendre ce matin. Il y a beaucoup de gens qui font des planifications. Je vais prospérer dans les affaires, je vais prospérer, voici ce que je vais faire, je compte faire telle chose. Mais combien sont ceux qui planifient
pour dire, voici ce que je compte faire pour que mon âme prospère. Parce que ce que mon âme sera cette année, c'est ça qui va déterminer les autres domaines. Comme prospère l'état de ton âme. Il dit, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé. La version de la Bible de Sommer dit, je veux que ta santé spirituelle, ta santé physique, soit aussi prospère que la santé spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur m'a mis à cœur donc de vous enseigner sur les 5 principes qui vont permettre à ton âme de prospérer. Et si ton âme prospère, ça va suivre, les autres domaines vont suivre automatiquement. Voici le premier principe. Nous devons nous abstenir des convoitises charnelles. Nous abstenir des convoitises charnelles. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. 1 Pierre chapitre 2, verset 11 dit ceci. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Pierre dit, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, je vous exhorte de vous abstenir, c'est-à-dire de mettre de côté, de vous éloigner, de vous séparer des convoitises charnelles parce qu'elles font la guerre à votre âme. Elles font la guerre à votre vie spirituelle. Vous savez, quand nous parlons de combat spirituel, beaucoup de gens voient plus le diable, les démons, les sorciers. Le vrai combat commence en nous-mêmes. C'est le combat entre la chair et l'esprit. Les convoitises charnelles, ça se passe en nous-mêmes. Des choses de la chair, des choses du monde auquel tu es attiré. Ça combat ta vie spirituelle, ça combat ton âme. Galates chapitre 5, verset 16 dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. Si vous êtes là pour satisfaire toujours votre chair, vous n'allez pas évoluer spirituellement. Quand l'Esprit de Dieu veut vous pousser à la prière, la chair va dire non, il faut dormir. C'est à minuit que le sommeil est doux. Quand l'Esprit de Dieu va dire que non, tu as besoin de jeûner pendant 1 semaine, pendant 3 jours, pour voir la gloire de Dieu, la chair va te dire non, cette semaine c'est poulet, les poulets qu'on a pour eux. Tu vas arrêter poulet comme ça, non? Donc les désirs de la chair sont toujours contraires. Quand l'Esprit de Dieu veut t'attirer à gauche, la chair va t'attirer à droite. Donc il y a une guerre. Et il y a un trio qui fonctionne bien, qui nous combat. Ce trio fonctionne dans ce qu'on appelle le monde. Quelqu'un dit le monde. Vous voyez, le monde. 1 Jean 2, 15 à 16 dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais ça vient du monde. Ce trio-là. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux. C'est-à-dire, on va te montrer les choses. Et l'orgueil de la vie.
Ce sont ces choses qui ont fait que Adam et Ève puissent succomber. Les 3 éléments. Dieu a dit à Adam et Ève, vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre de vie. Vous pouvez manger de tous les fruits, mais il y a les fruits de la connaissance du bien et du mal. Il ne faut pas toucher. Les jours où vous allez toucher, vous allez mourir. La Bible nous dit, lorsque Ève, on dit, elle a vu que les fruits étaient bons à manger. Ça, c'est la convoitise de la chair. C'est-à-dire, sa chair dit, ces fruits-là, c'est bon, hein? Donc Dieu, là, il n'est pas bien. Ce qui est doux comme ça, et puis il va t'empêcher de manger. Ça, la chair, c'est ça. La chair va te pousser à commettre l'impudicité pour satisfaire ta libido. La chair. La chair va te pousser à boire un peu de vin, de bière pour t'enivrer. Parce que tu es habitué. Et la Bible nous dit que Ève a vu que les fruits étaient bons à manger. C'est-à-dire que ses yeux ont vu. Nous nous exposons souvent à voir certaines choses. La convoitise des yeux. Regarde comment cette dame est habillée. Regarde sa voiture. Elle est jolie, hein? Il y a ton ami qui va venir, qui est maîtresse. Va te montrer. Elle vient avec une nouvelle voiture. Ça c'est quoi? Non, ça c'est ma deuxième voiture. Hé, toi tu es bien. Mais comment tu as eu? Elle est maîtresse de telle personnalité. Elle te dit non, je viens. Mais on ne t'a pas vu les 31 ans, j'étais en France. Ah bon? Oui, il y a mon premier fils là, bon, on a voulu qu'il puisse déjà, quand il a eu son entrée en 6e, déjà qu'il commence en France. Il dit, tu es bien. Et tu regardes sur Facebook. Et le diable te dit, mais regarde ça, ils sont bien en France. Toi aussi tu peux faire comme lui. Quelqu'un dit, je refuse. Ce sont ces choses qui font la guerre à l'âme, qui t'empêchent de prospérer. L'orgueil de la vie. Vous voyez le trio? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et puis l'orgueil de la vie. Pourquoi Adam et Ève ont mangé? Le diable a dit à Ève que Dieu lui-même sait que les jours où vous mangerez, vous serez comme lui. Vous voyez la phrase là? Donc, Ève a voulu être comme Dieu. Quand tu veux prendre la place là, de Dieu là, c'est ça l'orgueil. Et le diable travaille toujours dans ce domaine-là, même dans l'église. L'orgueil de la vie. Le diable va te montrer que c'est toi qui es meilleur. Il y a des gens, quand le Seigneur commence à t'utiliser un peu là, tu vois que tu es arrivé. L'orgueil. L'orgueil. C'est moi. L'orgueil de la vie. Oh, dans plusieurs domaines. Vous savez, quelqu'un dise à son voisin, refuse l'orgueil de la vie. L'élévation divine vient par escalier et non par ascenseur. Les gens qui veulent vite, 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 vite là, c'est ça, tu vas te cogner la tête. C'est un peu que Dieu va te lever. Mais le diable, quand il veut te soulever comme ça, dans quelques mois, il va te soulever à 100 mètres. Quand tu vas tomber là, ça va faire beaucoup de bruit, ça va faire boum. La convoitise de la chair. Donc, premier principe pour prospérer dans ton âme, il faut s'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Deuxième principe, nous devons passer du temps dans la louange et l'adoration. Passer du temps dans la louange et dans l'adoration. Quand tu aimes louer ton Dieu, quand tu aimes adorer ton Dieu, tu verras, il y a quelque chose qui va se déclencher au niveau de ta vie spirituelle, de ton âme. Tu vas grandir.
Et c'est ce que David a bien compris dans le psaume 42. Le psaume 42, verset 3 à 6. Psaume 42, verset 3 à 6, il dit « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu ? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Notre âme est malade quand nous passons du temps dans l'angoisse, dans la tristesse. C'est ça le plan de l'ennemi. Que tu sois toujours triste, que tu sois toujours angoissé. Quand tu te réveilles le matin, que l'ennemi te voit. Il y a des gens qui ont l'habitude même d'avoir les photos de leurs parents qui sont décédés. Il y a une fête qui est consacrée aux morts là. C'est quelle fête là? La Toussaint. Ça n'a aucun fondement biblique. Mais parfois, je suis étonné de voir même que les gens qui sont des chrétiens, bon, comme c'est l'habitude là, vous allez voir, tu dis non, je pars à Dabou, m'incliner devant les tombeaux de vieux là, avec fleurs. Vieux, quand tu étais là, ça t'apporte quoi? Dis à ton voisin, ça t'apporte quoi? Ça ne va rien apporter. Rien apporter. Je suis en train de parler à quelqu'un. Jusqu'à quand tu vas continuer à faire le deuil d'un parent? Deuil de 40 jours, deuil de 60 jours. Dieu ne nous destine pas à pleurer toute notre vie. Il faut quitter cette chambre d'angoisse, cette chambre de pleurs, pour que tu entres dans la chambre de la louange. C'est pourquoi David dit à son âme, pourquoi t'as battu mon âme? Il faut que tu parles à ton âme. Pourquoi tu gémis? Pourquoi tu t'abats? Pourquoi tu pleures? Espère en Dieu. Je dois louer mon Dieu. Cette année, si tu veux que ton âme prospère, il faut refuser tout ce qui te rend dans l'angoisse. Tout ce qui te rend triste. Refuse ces souvenirs-là. Contemple le Seigneur. Proclame les hauts faits de Dieu. Loue ton Dieu. C'est pourquoi Jérémie dit, quand je pense à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Il y a des choses, quand tu te souviens de ces choses, tu te sens abattu. Il y a des gens qui se souviennent des choses qui sont passées. Au temps de Robert Guéhi. À Djokwela, j'avais un oncle là, Djokwela. Djokwela, on a tué les gens à Djokwela. Oui, mais c'est bon, mais c'est passé. Oui, nous on était à Blocos là. Quand ça tirait là, il faut voir. Il y a des choses quand tu te souviens de la déception. Comment un garçon t'a laissé, comment un fiancé t'a laissé, comment on t'a violé quand tu avais 12 ans. Si tu ne fais que repasser ces choses-là, tu te sens dans l'abattement. Mais tu dois dire à ton âme, mon âme, pourquoi t'as battu? Espère en Dieu. Tu dois louer Dieu. Tu dois te rappeler de ce que Jésus a fait dans ta vie. Il t'a sauvé. Il t'a fait passer de la mort à la vie. Il t'a délivré. Il t'a guéri. Tu dois passer du temps dans la louange. Tu dois passer du temps dans l'adoration. Dans le psaume 103, versets 1 à 2, le même David dit, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Tu donnes l'ordre à ton âme. Que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. L'ennemi a toujours tendance de nous faire oublier les bienfaits de Dieu. Quand vous lisez les livres du prophète, les livres de Néhémie, il y a quelque chose. Quand j'ai découvert pour la première fois, je me suis dit, mais attends, parfois nous sommes bizarres. Hein? Quand Néhémie était engagé dans la reconstruction de la muraille de Jérusalem, il y avait beaucoup de tiraillements, beaucoup d'attaques. Mais quand ils ont fini la muraille, là, les jours de la dédicace, hein,
Normalement, quand on fait la dédicace, c'est un jour de joie. Mais il y a des gens qui ont commencé à pleurer. Et on se rappelle comment la muraille là était détruite. Néhémie dit, mais c'est quoi ça là? Ça, ce n'est pas un jour de tristesse et de deuil. C'est un jour de louange, un jour d'adoration. La joie de l'Éternel sera votre force. Vous voyez? Il y a des gens qui pleurent même pour des choses pour lesquelles ils ne doivent pas pleurer. Ton mari t'a offert une jolie robe. T'a offert pagne. Ça me fait vraiment, c'est l'émotion. Parce que pendant des années, il ne m'a pas offert ça. Mais au moins, aujourd'hui, il t'offre ça. Quelqu'un dit, ce n'est pas normal. Au lieu de louer Dieu, tu commences à pleurer. Quelqu'un dit, je refuse. Mon âme bénit l'Éternel. Il faut dire à ton âme, bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que l'ennemi va te faire oublier. Vous savez, même sur le plan médical, en psychiatrie, il y a des maladies dites des maladies psychosomatiques. C'est-à-dire, ce sont les maladies psychiques. Ça commence au niveau du psychique et ça se répercute au niveau du corps, le soma. C'est pourquoi on l'appelle maladie psychosomatique. En grec, psyché, c'est âme. Soma, c'est corps. C'est simple, hein? Regardez ce qui se passe. On t'annonce la nouvelle de la mort d'un parent proche. Et directement, tu deviens enrhumé. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a les larmes qui sortent. C'est déjà une maladie. Les larmes. C'est-à-dire, quelque part, cette information déclenche quelque chose au niveau de ton organisme. Tu sens la tristesse, ça produit des larmes. Ça produit même des rhumes. Il y a des fois où les gens même, tu commences des maux de tête. Il y a même des gens qui attrapent diarrhée, n'est-ce pas? Et on vient de t'informer une nouvelle. Tel est décédé. En même temps, tu pleures, tu es enrhumé et tu vas à la toilette. Ça nous permet de comprendre que la plupart des maladies dont on souffre, ça commence au niveau psychique. Tu as été déçu par quelqu'un et puis ça te fait mal. Pourquoi il m'a abandonné? Pourquoi il m'a abandonné? Tu n'arrives pas à dormir. Des maux de tête commencent. La plupart des maladies, même l'asthme, même les médecins disent que les gens qui sont asthmatiques, l'asthme est accentué ou se déclenche facilement. Quand quelqu'un a un problème, vous voyez quelqu'un, on l'insulte, vous voyez les bas. Pourquoi tu m'as insulté? Pourquoi tu m'as insulté? Pourquoi tu m'as insulté? Donc, comme prospère l'état de ton âme, il y a des maladies. Je parle à quelqu'un ce matin. La plupart de tes maladies-là, c'est dû à ton état d'âme. Tu es toujours pensive. Tu as toujours des émotions négatives. Tu vis toujours dans l'angoisse. Et le Seigneur te dit, cette année, tu dois refuser d'être dans cet état-là. Tu dois passer du temps dans la louange. Tu dois passer du temps dans l'adoration. Troisième principe pour la prospérité de l'âme, il faut méditer et pratiquer la parole de Dieu. Méditer et pratiquer ou mettre en pratique la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu joue grandement pour notre âme, pour notre vie spirituelle. Vous savez, la parole de Dieu joue trois rôles dans la vie du chrétien. La parole de Dieu, c'est d'abord notre nourriture spirituelle.
Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de quoi? De toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Il y a plusieurs maladies qui sont dues à une mauvaise nutrition. Spirituellement, c'est ça aussi. Il y a des gens qui sont mal nourris. Quand tu écoutes une bonne parole, quand tu médites la parole de Dieu, tu es en forme spirituellement. Mais il y a des gens qui font des mélanges. Je me souviens quand j'étais encore, j'avais l'âge, je pense, de 5 à 6 ans. Ma mère m'interdisait de mélanger des arachides. Je prends les fèves de manioc. Chez nous, il y a une façon de préparer les fèves de manioc avec les pâtes, les arachides. C'est doux, hein? Mais déjà, il y a la pâte d'arachide dedans. Mais il y a aussi des arachides grillés. Moi, j'ai mangé ça. Comme ma mère avait un champ d'arachides. Mais les arachides aussi séchés étaient quelque part là-bas. Je partais, je prends comme ça. Ma mère me dit, toi je t'interdis là. Quand tu auras mal au ventre là, tu vas voir. Moi je dis, alors, qu'est-ce qu'elle fait là, la vieille là? Qu'elle quitte là-bas. Quand je vais faire un tour, je pars là, je prends la cosmétique, je mélange tout ça. Je vous dis, après 3 heures, donc mon ventre commence à tourner. Quand je la vois, je fais semblant pour qu'elle ne voit pas. Non, c'était tellement mal. Je commence à vomir. Maman, j'ai mal. Elle prend la chocolat. Je ne t'ai pas dit. Je vais commencer à chicoter certains d'entre vous. Il y a des gens qui font des mélanges. Il y a des endroits où un chrétien normal, là, qui connaît la parole de Dieu, ne peut pas écouter certaines choses. Certaines choses que les gens enseignent sur Internet. Là. Quelqu'un qui connaît la parole, il dit, mais ça là, je ne peux pas manger. Ça c'est toxique. J'ai rencontré un jour quelqu'un qui voulait que j'encadre. Il me dit, mais révérend, non, moi c'est vraiment la parole de Dieu. Hein? Alors, en tout cas, vraiment, avant même votre arrivée là, nous, quand les hommes de Dieu viennent là, nous on les reçoit. Même avant votre arrivée, il y avait les frères des témoins de Jéhovah qui étaient là. On a médité la parole. J'ai dit quoi? Donc il y a des gens qui ne distinguent rien. Hein? Tous les frères. Ça, ce sont des mélanges. Là. Quand les mots de vente vont venir, là, quand tu vas venir chez moi, je vais te chicoter. Alléluia. La parole de Dieu est une nourriture spirituelle. Et on mange tous les jours. La parole de Dieu aussi joue le rôle de miroir. Quelqu'un dit miroir. Le miroir est là pour que je puisse voir mon visage s'il y a des problèmes, n'est-ce pas? C'est pourquoi les mamans ont toujours les miroirs pour arranger. Surtout quand ils vont faire le maquillage. Là. Je connais une voisine qui se maquillait avec 2 miroirs. Ça prenait plus d'1 heure de temps. Miroir ici. Parce qu'il fallait qu'il voie toutes les positions. La parole de Dieu donc me permet de voir si ma vie chrétienne, elle est encore normale. Parce qu'il y a certaines choses que nous considérons normales là. Alors que tu as déjà dévié. Hein? Mais la parole de Dieu, c'est un miroir et non un rétroviseur. Dis à ton voisin, miroir et non rétroviseur. Vous voyez, pour ceux qui conduisent là, le rétroviseur, c'est comme ça. Les rétroviseurs, ce n'est pas pour que moi-même je me vois. C'est pour voir quoi? La position des autres. La Bible, ce n'est pas rétroviseur. Hein? Donc il y a des gens, même quand ils viennent au culte là, ils ne reçoivent rien pour eux-mêmes. Il y a une dame qui m'avait dit, révérend, tout ce que tu as prêché, c'est mon mari. Oh là là, vraiment. Lui, là, il a fallu qu'il soit là. Tout ce que tu as dit, c'est lui. Un démon vivant même.
J'ai dit, bon, il faut laisser ton mari là. Mais toi-même là, tu as reçu quoi? Oui, quand tu as cette attitude-là, c'est que le pasteur dit, c'est pour l'autre. Je conseille aux couples qui sont là présents, quand vous écoutez un message, quand vous retournez chez vous, faites un peu, prenez même 15 minutes pour dire, ah, tout ce que papa a dit là, qu'est-ce que tu as retenu? Alors, la meilleure façon de faire, c'est de commencer à dire pour toi-même. Il dit, bon, moi, en tout cas, quand il a dit telle chose, je me suis senti interpellé. Quand il a parlé, par exemple, de la tristesse, vraiment, je vois que depuis que j'ai perdu la belle là, ma mère là, donc ça m'affecte. Donc, je vois vraiment que je dois changer. Ça m'a interpellé. Il ne faut pas commencer par l'autre. Bon, dans tout ce qui est révérend à prêcher, bon, c'est ça que je t'ai toujours dit, hein. Toi, tu dois changer. Ça, c'est rétroviseur. Quelqu'un dit ça, c'est rétroviseur. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas concerné. C'est l'autre, rétroviseur. C'est lui, c'est toi. C'est qu'on dit là, c'est toi. C'est pas moi. Alors que la parole de Dieu, c'est miroir. Et puis, c'est une lampe. La Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Sans la parole de Dieu, tu vas tomber dans un trou, tu ne vas pas voir. Surtout dans un contexte actuel où il y a un foisonnement de prophètes. Il y a des gens qui aiment, vous qui aimez les prophètes là. Les prophètes vont te blaguer, il va finir tout ton argent. Il va venir, je vois un esprit de mort. Je vois un esprit de mort dans ta famille. Tu as perdu un parent. Oui, en décembre là. Donc je vois un esprit de mort sur toi. Il faut 50 000 pour te délivrer. L'homme de Dieu, il faut venir. C'est trop facile ça. C'est trop facile. La parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui me disait qu'il y a sa sœur, c'est pas dans son église, on aurait exigé un montant d'argent à une date bien précise. On dit par exemple les 27 du mois. Tu dois donner par exemple 200 000 francs. Si ça dépasse 27 là, la colère de Dieu est sur toi. Alors quand les 27 est arrivé là, quand il restait 2 jours, la personne n'a pas d'argent. Moi j'ai dit, mais attends, Dieu ne peut pas punir quelqu'un pour ce que tu n'as pas. Dieu lui-même sait que tu as ça. Mais il semble que la personne commence à réunir toute la famille. Non, l'homme de Dieu a dit, si les 27 arrivent là, moi je ne vais pas avoir de problème avec Dieu. Il faut faire cotisation. Toi là, tu as combien? 50. Toi, vous voulez que Dieu me frappe? J'ai dit, mais c'est quelle Bible qui a dit ça? La Bible dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans contrainte. Si ça commence cette contrainte-là, on dit si les 27 passent là, la colère de Dieu, ça devient contraire. Ce n'est pas biblique. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, il y a des gens, quand ils sont dans de telles choses, ils croient que c'est la vérité. Personne ne va les retenir. La parole de Dieu. Le psaume 19. Le psaume 19, versets 7 à 8 dit: la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Vous entendez? La loi de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. On dit, elle est parfaite, elle restaure l'âme. Quand tu es en contact avec la parole de Dieu, là où tu te sens découragé, la parole de Dieu te montre ta valeur en Jésus-Christ. La parole de Dieu te montre les promesses. Là où tu étais abattu, découragé, la parole de Dieu vient te restaurer. On dit, elle restaure l'âme. Elle donne la sagesse. Elle réjouit le cœur. Elles éclairent les yeux. Le psaume 119. À partir du verset 97. Psaume 119, 97.
Combien j'aime ta loi. Elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances, je garde tes ordonnances et tes préceptes, car toutes mes voies sont devant toi. La parole de Dieu, non seulement que nous restaure, elle nous donne la sagesse. Quelqu'un dit la sagesse. On dit, tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Je suis plus instruit que tous mes maîtres. Quand tu connais la parole de Dieu, tu seras plus instruit même ceux qui ont maîtrise, master, tout ça. Il y a des gens. À quoi ça sert quelqu'un qui a master, qui a doctorat, mais les choses qu'il fait, il fait là. Tu te demandes si vraiment un intellectuel peut faire ça. Comment un intellectuel, tu peux boire de la boisson et puis tu es avec des petites filles là dans le maquis. Tu commences à dire, oh chérie. Les gens commencent à dire, ce n'est pas docteur. On se rabaisse parfois par certains comportements. Mais la parole de Dieu te donne la sagesse. Dans Josué 1, verset 8, il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Médite-les jour et nuit. Un chrétien qui veut prospérer, tu ne peux pas commencer ta journée avec garba. Il faut la parole de Dieu. Tu dois d'abord méditer la parole de Dieu avant de sortir de la maison. Les chrétiens qui sont prospères, c'est ça qu'ils font. Quand j'étais fiancé, quand on se rencontrait, on prenait d'abord 30 minutes. On prie, et puis la première question que j'ai posée à ma fiancée, aujourd'hui, tu as médité sur quoi? Ah, moi, j'ai médité sur tant. Non. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça t'a apporté tant. Moi aussi, je partage. Si elle a oublié de méditer, je dis, on va se rattraper. On médite, et puis on prie. Et puis on va commencer maintenant à parler. Notre mariage, ce sera quand? Mais il y a des gens, quand ils se retrouvent là, les spirituels, ça ne dit rien. Hein? Tu vas m'acheter quelle paire de chaussures là? Hein? Il y a des gens, c'est des choses charnelles seulement. Les spirituels, là, ça n'existe pas. Prière, ça n'existe pas. Oh, on va jeûner, ça n'existe pas. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement, c'est-à-dire obéir. Quatrième principe pour prospérer dans notre âme, nous devons veiller sur notre bouche. Quelqu'un qui dise veiller sur notre bouche. C'est-à-dire, tu ne dois pas dire n'importe quoi. Ce qui sort de la bouche là, c'est ce qui gâte beaucoup de choses. Je vais donner un conseil aux jeunes là. Vous savez, les jeunes d'aujourd'hui manquent de respect vis-à-vis de leurs parents. Faites attention, hein. N'imitez pas des amis qui disent n'importe quoi. Quand ton père ou ta mère est en train de parler là, tu ferais bien de te taire. Et non pas dire je vais réagir. Je suis garçon, non? Je suis déjà une grande fille. Tu as quel âge? 16 ans. Aïe. C'est ça, grande fille. Vous savez, les enfants là, parfois on ne réfléchit pas. Il y a des gens, tu es grande fille là. Mais quand tu fais le palu là, tu ne sais pas toi-même prendre, on t'a prescrit de comprimés. On dit par exemple, tu vas prendre Coartem pendant 3 jours, matin et soir. C'est là où on peut voir si tu es grand garçon, grande fille. Tes propres médicaments là, il faut que
Toujours la maman suit. Tu as déjà pris les médicaments? Non, vraiment, ça me fatigue. C'est là où il faut montrer que tu es grande fille. Mais quand on te dit, il ne faut pas sortir aller dans Damaki là, au-delà de 20 heures. Je suis grande fille. Il faut qu'on me contrôle comme ça. Je vais aller voir les 31, ce qu'on fait au pont là, c'est quoi? Feu d'artifice. Tous les quartiers, tous les amis, non? On s'est entendu, on va prendre des Yango. Je sais qu'il y a quelqu'un qui disait à la fille, feu d'artifice, il semble que ça tue les gens. Hein? Ou bien, c'est pas vrai. Il y a parfois des choses comme ça. Quand les parents te disent, ma fille, mon fils, évite ça là. C'est pour ton bien. Mais il y a des gens qui parlent mal. Ça détruit ton âme. La parole. Proverbe 13, verset 3. Proverbe 13, verset 3. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Vous entendez? Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre des grandes lèvres court à sa perte. Tu ouvres des grandes lèvres pour parler. Proverbe 21, verset 23. Proverbe 21, 23. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Vous entendez? Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Proverbe, psaume 39, verset 1 à 2. Au chef des chantres, Jeduthun, psaume de David, je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue, je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. Surtout quand tu es devant tes ennemis. Il y a des gens qui te font des pièges, ils te tendent des pièges pour que ce que tu vas faire sortir là, c'est ça qu'ils vont prendre. Je donne un conseil aux dames. Quand tu as marié quelqu'un là où la belle famille ne t'aime pas, c'est souvent au niveau de la parole. C'est au niveau de la parole. Quelqu'un va venir, il va faire quelque chose. Des sournois pour que toi tu puisses parler. Et c'est là. La Bible nous dit que par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. C'est pourquoi les gens qui ne se maîtrisent pas là, moi je vais les parler. Hein. La belle-mère, elle exagère. Je vais lui parler. Dis à ta maman là. C'est ce que les gens aiment. Quand tu vas parler là, sans frein, votre famille là, avec votre sorcellerie là, vous n'allez pas m'avoir. Vous avez tué les petits frères. Il dit, ah bon? Ok, on va faire réunion de famille. Tu vas nous dire comment on a tué. Tu dis non, parce que j'étais énervé, c'est pourquoi j'ai dit. Comment tu as fait sortir des choses comme ça? Non, j'étais irrité. Dis à ton voisin, tu as entendu, non? Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Ça détruit ton âme. Il faut la maîtrise. Quelqu'un dit maîtrise. Il y a des choses, ça bouillonne en toi. Tu pries le Seigneur. Seigneur, aide-moi. Ne pas dire n'importe quoi. Jésus, les pharisiens, les sadducéens, ils lui tendaient toujours des pièges pour qu'il puisse dire quelque chose à partir de laquelle on va l'accuser. Quand ils sont venus, ils venaient lui dire un jour, il dit, bon, maître, on sait que tu enseignes la vérité, hein? Mais alors ils sont venus avec une pièce. Dis-nous, voilà la pièce là, non? Alors, dis-nous, est-ce qu'il faut payer l'impôt à César ou pas? Et dans le film Jésus, quelqu'un ajoute une bonne question. Il n'a qu'à nous dire. Alors, il s'attendait à ce que Jésus dise, ne payez pas l'impôt. Imaginez-vous aujourd'hui avec le gouvernement actuel là. Où ils sont en train de faire des recettes, de maximiser les recettes. Toi, tu fais sortir en Facebook là. Ne payez pas impôt. C'est quand tu vas voir. Mais ils n'ont pas attrapé Jésus dans ça. Hein? Jésus a pris la pièce.
Il dit, de qui est cette pièce-là? Le visage du César. Il dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Si je dis, pour, quelle sagesse? Quelqu'un dit sagesse. C'est pourquoi la connaissance et la sagesse doivent être équilibrées. Il y a des gens qui ont la révélation, c'est-à-dire Dieu te révèle beaucoup de choses. Hein? Tu connais, Dieu m'a révélé en songe, en vision. Mais la sagesse, c'est savoir comment tu vas gérer la révélation là. Il y a des gens qui manquent de sagesse. Tu vas commencer à raconter à n'importe qui. Dans une famille, même si Dieu t'a révélé qu'il y a une tante qui est sorcière, que c'est elle qui bloque les études des enfants, c'est elle qui bloque les mariages. Tu as vu quand tu étais un jeune. Mais fais attention. Parce que quand tu vas partager peut-être avec ton petit frère, lui, peut-être qu'il est chrétien, mais il est juste un bébé. Il ne va pas comprendre cela. Mais viens, je vais te dire quelque chose. Il faut qu'on commence à prier. Dieu m'a révélé que la tante là, elle est sorcière. Fais attention hein, quand elle te donne banane là. Il ne faut pas manger. Hein? Oui. Elle, lui, comme il n'a pas de maturité, il va demander. Il dit non, vraiment écoutez ce que la grande sœur fait. Elle divise la famille. Donc dans leur église, c'est ça qu'on leur dit. On ne va pas aller dans votre église là-bas. Ça va prendre d'autres tournures. Parce que tu as manqué de sagesse. Finalement, c'est toi qu'on va isoler. Même si ta révélation là, elle est vraie. On dit, ah, vraiment, est-ce que Dieu la divise? Satan, c'est toi-même là. Tu as reçu la révélation, mais tu as commencé à dire des choses sans sagesse. Et ça se retourne contre toi. Il faut veiller sur ta langue. Parce qu'il y a des paroles qui détruisent ta vie spirituelle. Proverbe 10, verset 19 dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Celui qui parle beaucoup là. Dis à ton voisin, il ne faut pas beaucoup parler cette année. Quand tu vas quelque part, peut-être tu es nouveau. Il y a même des gens, c'est ça. On t'a embauché, tu as signé le contrat. Hein? Le premier jour du travail, toi tu veux sortir comme délégué syndical. Tu réunis tout le monde. Bon, je vais vous raconter. Vous savez comment on a libéré les 46 voiries. Je vais vous raconter. Assimi Goïta là. Oh, Joe. Et puis les gens, ils vous racontent un peu. C'est qui? On dit non, c'est le stagiaire là qui vient d'en bas. Il parle beaucoup, hein? Les gens vont t'étiqueter. Quand tu arrives quelque part, écoute d'abord les autres. Toi, tu te tais. Comme un adage dit, quand tu viens, tu trouves les gens en train de danser, tu fais quoi? Tu regardes d'abord comment ils dansent, ils commencent par le pied droit. Sinon, les gens, quand ils font le pied droit, toi, tu commences avec droite. Tu viens d'abord. Sagesse. Fais attention. Celui qui parle beaucoup, tu parles. Tu as beaucoup de chances de pécher dans ce que tu dis. Cinquième et dernier élément. Nous devons aimer notre prochain et pratiquer la bienfaisance. Aimer les prochains et pratiquer la bienfaisance. L'amour doit être démontré de manière pratique, par les actes. Même dans l'église, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui manquent l'amour du prochain. Cet amour qui pardonne. Cet amour qui ne fait pas du mal. Cet amour qui n'est pas malhonnête. Cet amour qui ne se vante pas. Cet amour qui veut donner. Qui veut soutenir l'œuvre de Dieu. Proverbe 11, 24 à 25. Proverbe 11, 24 à 25 dit, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Voyez, l'âme bienfaisante, la bienfaisance, c'est le fait de donner facilement. Donner pour aider les autres.
Donner pour soutenir l'œuvre de Dieu. On nous dit, celui qui arrose sera lui-même comment? Arrosé. Il y a des gens qui veulent que Dieu les arrose, mais toi-même tu n'arroses pas. La Bible de ce maire dit, tel donne libéralement et ses richesses s'accroissent. Tel un autre épargne à l'excès et il se trouve dans la pauvreté. Celui qui est généreux connaîtra l'abondance, qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. Donc, la prospérité est notre. Si nous avons des dispositions de donner, soutenir l'œuvre de Dieu, ça va rejaillir sur nos finances. C'est ce que nous faisons. Je me souviens d'une histoire qui est racontée dans 2 Rois chapitre 4, versets 13 à 17, c'est l'histoire de la Sunamite. La Bible nous dit, il y avait une femme qui habitait dans une ville appelée Sunem. C'est pourquoi on l'appelle la Sunamite. C'était une femme qui avait un cœur généreux, un cœur qui aime, qui donne. Quand il a entendu parler de l'homme de Dieu, le prophète Élisée qui passait par là, on dit, cette femme a réservé dans sa maison une pièce, une chambre haute. Elle a dit à son mari, je sais que cet homme-là, c'est un saint homme de Dieu. Que si nous voulons être bénis, un homme de Dieu, un homme vrai là, il faut qu'on puisse l'accueillir. Il faut qu'on puisse s'aimer dans sa vie. Et elle a tout fait pour recevoir Élisée. Élisée était dans la chambre haute avec son disciple Géasi. Elle les a nourris. Elle a fait tout ce qu'il faut. À la fin, le prophète était obligé de dire à Élisée, à Géasi, demande-lui quel est son besoin. Quand on arrose, quand on est généreux, Dieu se souvient de nous. Et cette femme avait un problème, elle n'avait pas d'enfant. Elle n'a pas commencé par exposer son problème. Il y a des gens, quand ils veulent voir l'homme de Dieu, c'est pour dire, il faut prier pour moi, j'ai besoin de maison, j'ai besoin. Mais toi, tu fais quoi, l'œuvre de Dieu? Cette femme a manifesté d'abord la générosité et automatiquement, Dieu a mis à cœur à Élisée de faire quelque chose. Il a déclaré une parole. Il dit, l'année prochaine, à la même date, tu auras un enfant. L'état de notre âme, si l'état de l'âme prospère, tu es dans des dispositions où tu donnes à Dieu. Tu aides ceux qui sont dans les besoins. Tu manifestes l'amour, le Seigneur lui-même va te bénir. Ça va rejaillir dans tes finances. Ça va rejaillir dans tes projets. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. La volonté de Dieu est que cette année, tu puisses prospérer, réussir dans tous les domaines de ta vie, mais à condition que votre âme prospère. Et nous venons de voir les 5 choses, 5 principes pour que l'âme prospère. Premier principe, c'est quoi? Nous devons nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Deuxième principe, c'est quoi? Nous devons passer du temps dans la louange et l'adoration. Troisième élément, méditer et pratiquer la parole de